Alors d'abord, il faut, concernant la légalité de l'importation de ce produit, vous savez très bien que c'est pénal au Maroc de faire pénétrer une machine si elle n'a pas l'agrément du ministère de la Santé. Ce robot a parfaitement franchi toutes les étapes de certification, chose qui est en cours pour le robot concurrent historique lui aussi, il passe par les mêmes procédures. Ce robot, il a été certifié CE, donc il y a quelques semaines, il est commercialisé dans les pays européens. Donc, donc l'aspect réglementaire est parfaitement assuré. Concernant les procteurs, nous avons l'autorisation du Conseil de l'ordre pour faire appel à ces procteurs comme le permet la loi, donc dans le cadre de formation. De toute façon, tous ces actes sont sous l'entière responsabilité du chirurgien marocain. C'est lui le responsable de l'acte, mais le procteur est autorisé à l'aider dans son acte. On n'a jamais dit que le robot remplace le chirurgien. Il améliore la performance du chirurgien. Un robot, on opère avec 4 bras. C'est des bras qui font des mouvements très agiles, qui peuvent pénétrer dans des endroits où la main humaine ou même la celluloscopie ne pénètre pas. Il y a de l'image 3D, il y a le traitement d'image, il y a de l'intelligence artificielle. En plus, ce qui est excellent, c'est que le chirurgien opère assis, loin du malade, en parfaite aisance, et donc il n'est pas courbé sur un champ opératoire fatigué, et donc ça améliore un peu la patience du chirurgien pour aller le plus loin possible. Hier, on a opéré un rectum, c'était très compliqué, ça a duré 4 heures ou 5 heures. Un chirurgien sur un champ opératoire 85 heures, sur un fauteuil, il ne se fatigue pas, donc aller très loin, bien sûr, avec le moins d'effets secondaires possible. Les 7 personnes opérées, excepté celui d'hier, ils sont tous chez eux, dans leur maison. Il y en a même un qui était dans la salle, qui a assisté au débat. C'était de l'urologie, des voies biliaires et un cancer du rectum. Vous savez qu'on est à la veille de la fête, il n'y a pas beaucoup de programmation chirurgicale. Mais la semaine du 24, à partir de la semaine du 24 juin, on a du mal à caser des malades. Le coût de l'investissement, il est de presque 40 millions de dirhams. Ça, c'est l'investissement direct. Mais il faut compter aussi la maintenance, qui est pratiquement de 10% du coût, et le prix du consommable. Donc, ce qui nous a permis, pour arriver au prix de 80 000 dirhams, de bien serrer les coûts. C'est l'économie d'échelle. Plus on a de malades, plus ça coûtera moins cher. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe en France aujourd'hui. Une unité de chirurgie robotisée, si elle ne fait pas 400 malades, elle n'est pas rentable. Maintenant, on est en pleine mutation. Il y a la HAS qui arrive. La HAS dira son mot concernant la technique. Le futur régulateur. Voilà, le futur régulateur. Mais aujourd'hui, il y a des mutuelles privées et des mutuelles complémentaires qui ont vu qui étaient parmi nous ici, qui ont vu la technique. Et je pense qu'il n'est pas exclu qu'on ait des prises en charge et des remboursements de la part de quelques mutuelles.